Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette leçon le réseau local virtuel, Virtual Local Area Network. Sa abréviation, c'est VLAN. Le plan, c'est comme suivant. Premièrement, un rappel sur le commutateur ou bien le switch. Deuxièmement, le réseau local virtuel. Et finalement, le protocole VTP. Bon, je vais commencer par un petit rappel sur le switch. C'est un équipement qui relie plusieurs segments dans un réseau informatique. Les caractéristiques de ce dernier est comme suivant. Chaque port a son propre domaine de collision. C'est-à-dire que le switch fournira une segmentation des domaines de collision pour chaque port. Tout simplement, chaque port a un domaine de collision. Chaque port a un domaine de collision. Il faut savoir que tous les ports du switch appartiennent au même réseau local virtuel appelé VLAN 1. C'est le VLAN par défaut de tous les ports. Il ne peut jamais être supprimé. On peut dire aussi que tous les ports du switch faisant partie d'un seul et même domaine de broadcast. Un peu plus clair, le switch offre un seul domaine de broadcast. Notez aussi, dans un switch, un seul sous-réseau par LAN. Et pour résumer, il y a des commandes pour sécuriser le switch Cisco. Maintenant, passons à la deuxième partie dans notre cours. C'est le réseau local virtuel, Virtual Local Area Network, ou bien réseau local virtuel. C'est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique en utilisant le switch. C'est-à-dire, on peut créer un réseau virtuel où on va regrouper un ensemble de machines de façon logique et non physique et sur le même switch. Un peu plus clair, par exemple, dans une entreprise, on a deux départements différents et on veut que chaque département soit indépendant de l'autre. Pour cette raison, on va utiliser un seul switch, mais les deux groupes de travail fonctionnels faisant partie de deux réseaux différents, sur le même commutateur ou bien le switch. Et la première raison pour créer ces VLAN, c'est réduire la bande passante. Je vais vous expliquer plus. Par exemple, on va découper le switch en deux réseaux virtuels, VLAN 1 et VLAN 2. Le principal avantage dans l'utilisation des VLAN, c'est d'avoir sur le même switch la segmentation des domaines de broadcast. Dans notre exemple, on aura deux domaines de broadcast. Voilà un domaine de broadcast. Et voilà un domaine de broadcast. Si par exemple ce poste veut envoyer un message de broadcast, seules les stations du VLAN 1 vont recevoir le message. Comme ça, il ne va pas utiliser une large bande passante. Une machine de VLAN 1 veut communiquer avec une machine de VLAN 2, il est obligatoire d'utiliser l'équipement réseau routeur, puisqu'il s'agit de deux domaines de broadcast différents, et puisque les deux machines appartiennent à deux différents VLAN. Maintenant, on passe à la configuration d'un réseau local virtuel VLAN. Il y a des commandes spécifiques pour la configuration des VLAN. On va les voir ensemble. Dans cet exemple, d'un côté, on va regrouper le PC0 et le PC1 dans un VLAN qu'on va nommer VLAN 2, parce que VLAN 1, c'est le VLAN par défaut de tous les ports. Et d'un autre côté, on va regrouper le PC2 et le PC3 dans un VLAN qu'on va nommer VLAN 3. D'abord, double-clic sur le switch et sur l'onglet CLI, on va configurer le switch. Nous allons détailler la configuration à effectuer sur ce switch pour créer les VLAN, VLAN 2 et VLAN 3. Je vous rappelle que VLAN par défaut, c'est VLAN 1 et celui qui comporte tous les ports du switch, donc ils n'ont pas été configurés autrement. On va jeter un œil sur le contenu du switch
concernant les VLAN en tapant la commande suivante, show VLAN. Comme vous voyez, VLAN par défaut a pour numéro 1, il contient tous les ports du switch. Donc, pour créer un autre VLAN, on va utiliser des noms différents des noms suivants. Et vous pouvez utiliser les numéros, par exemple, de 2 à 1000. D'abord, on va créer le premier VLAN en mode configure terminal. VLAN numéro 2, nommé par exemple admin. Encore une fois, show VLAN pour savoir les informations concernant les VLAN. Comme vous voyez, VLAN admin a pour numéro 2 est activé. Ensuite, on va créer le VLAN 3, toujours en mode configure terminal. VLAN numéro 3, cette fois-ci nommé commerce, un autre département. Toujours show VLAN pour voir les modifications. Voilà, VLAN commerce a pour numéro 3 est activé. Maintenant, les deux réseaux virtuels sont créés, VLAN 2 et VLAN 3. On va ajouter le port Fast Ethernet 01 et Fast Ethernet 02 au réseau virtuel VLAN 2 et le port Fast Ethernet 03 et Fast Ethernet 04 au réseau virtuel VLAN 3. Dans le switch, on distinguera deux types de ports, Access et Trunk, mais nous maintenant on va utiliser le port Access qui ne transportera des informations que d'un seul VLAN, VLAN 2. Entrez à l'interface où vous souhaitez ajouter le port, interface Ethernet 0. Ensuite, tapez la commande suivante, switch port access pour VLAN 2. Toujours show VLAN pour voir les modifications. Maintenant, VLAN 2, nommé admin est activé et contient le port Fast Ethernet 01. La même chose pour Fast Ethernet 02. Toujours en mode configure terminal. Entrez à l'interface. Tapez la commande switch access pour VLAN 2, toujours. Show VLAN. Maintenant, les deux ports Fast Ethernet 01 et 02 appartiennent au VLAN 2 nommé admin. Maintenant, on va ajouter le port 03 et 04 au VLAN 3, toujours en mode configure terminal. Entrez à l'interface où vous souhaitez ajouter le port 03. 03. Toujours tapez la commande switch port access pour VLAN 3 cette fois. Pour voir les modifications, tapez show VLAN. Et le port Fast Ethernet 03 est ajouté au VLAN 3. On va ajouter le dernier port, config terminal, entrée à l'interface Fast Ethernet 04, switch port access pour VLAN 3. Comme toujours, show VLAN pour voir les modifications. Maintenant, les deux ports Fast 03 et Fast 04 sont ajoutés au VLAN 3 et le port Fast 01 et 02 sont ajoutés pour VLAN 2. Passons maintenant à la dernière partie du cours, le protocole VTP. On va parler un peu sur ce dernier. Quand un nouveau réseau local virtuel est configuré sur un serveur VTP, le VLAN est distribué à travers tous les commutateurs dans le domaine sur des liaisons trunk. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui contient 3 départements différents, il faut créer 3 VLAN dans chaque switch. Imaginez que le nombre de switches à configurer est élevé. De ce fait, l'administrateur réseau est obligé de configurer chaque switch manuellement.
Et dans le cas d'ajout, suppression ou modification, il va passer par tous les switches. Donc, c'est pas utile. Pour cela, l'idée du protocole VTP. Le protocole VTP, propriétaire Cisco, sert à copier la configuration ou bien maintenir la base de données des VLAN sur tous les switches. En premier lieu, relier tous les switches par des liaisons trunk. Donc, le mode trunk signifie que la trame contient un tag de 32 bits dont 12 bits sont consacrés au numéro de VLAN, alors seules les trames possédant ce numéro identifiant un VLAN précis peuvent communiquer ensemble d'un switch à l'autre via un port trunk. Donc il faut configurer les ports du switch en mode trunk. C'est un port qui transportera des informations de plusieurs VLAN. VTP fonctionne sur les switches Cisco dans un de ces trois modes: serveur, client, transparent. Quant en mode serveur, un commutateur peut être utilisé pour ajouter, supprimer et modifier des VLAN. Et cette information sera transmise à tous les autres commutateurs de la gestion de domaine VTP. Le client, il est simplement le destinataire des réseaux locaux virtuels. Il subit toutes les opérations de modification de VLAN, mais il n'est pas capable d'effectuer ces opérations lui-même. Et finalement, en mode transparent, le switch reçoit les mises à jour et les transmet à ses voisins sans les prendre en compte. On va définir pour chaque switch un rôle, soit serveur, soit client, soit transparent. On va commencer par ce switch 0. Il faut savoir qu'un seul switch est configuré en mode serveur. Je vous signale que tous les switches doivent appartenir au même domaine VTP défini. On va configurer ce switch en mode serveur, enable, config T, VTP domaine, Rally Info par exemple, puis configurer ce switch en mode serveur, VTP. Ce dernier sera le seul autorisé à créer, modifier ou effacer des VLAN. Il est conseillé d'utiliser un password, un mot de passe, VTP. Majeur, par exemple. Maintenant, on va configurer le port face Ethernet 02 en mode trunk. Entrez à l'interface Enter, face Ethernet 02. Tapez la commande switch port mode trunk. Vous pouvez voir les modifications concernant le protocole VTP en tapant la commande suivante: show VTP statut. Quand vous voyez VTP domain name, c'est Rally Info, VTP operating mode server, configuration revision, c'est le nombre de modifications, maintenant c'est 0. À chaque fois où on va faire une modification, ce nombre sera le même sur le switch client. Passons maintenant aux configurations d'un switch client. On va configurer le switch 1 en mode client, enable, config T, VTP domaine, Kali Info, VTP mode client, ensuite VTP password majeur, c'est le même. Entrez à l'interface, Fast Ethernet, mais cette fois-ci 02. Ensuite, switch port mode trunk. Comme ça, on a configuré ce switch en mode client. On va créer un VLAN au niveau du switch 0 qui est en mode serveur et voir les modifications ou bien les changements au niveau du switch 1 qui est en mode client. Enable, config T. Ensuite, VLAN, par exemple 15, nommé BI, show VLAN toujours pour voir les modifications. VLAN 15, nommé BI, est activé. Passons maintenant pour voir les modifications au niveau du protocole VTP.
tapez la commande VTP show VTP statut. Comme vous voyez, le switch qui est en mode serveur a subi une opération de modification, donc Configuration Revision maintenant est égal à 5. Passons maintenant au switch 1 qui est en mode client. Ensuite, tapez la commande show VTP statut. Comme vous voyez, dans le switch qui est en mode client, Configuration Revision est égal à 5 aussi. Dans les switches configurés en mode client, subissent toutes les opérations de modification de VLAN à partir du serveur VTP. Donc chaque modification au niveau du switch en mode serveur est répercutée au niveau du switch en mode client. Pour voir si vraiment le VLAN 15 est créé au niveau du switch 1 qui est en mode client, show VLAN. Voilà, le VLAN BI qui a pour numéro 15 est activé au niveau du switch 1 qui est en mode client. Maintenant, on passe au troisième mode, le mode transparent. Le switch reçoit les mises à jour et les transmet à ses voisins sans les prendre en compte. C'est-à-dire, les switches configurés en mode transparent ne servent seulement qu'à faire transiter les informations VTP d'un commutateur à l'autre. Ce dernier, il peut créer, modifier ou supprimer ses propres VLAN mais ne les transmet pas. On va configurer le switch 2 en mode transparent. Enable config T VTP domaine BI VTP password BI et finalement VTP mode transparent. Pour voir les modifications au niveau de ce switch, tapez la commande show VTP statut. Comme vous voyez, switch en mode transparent. Dans ce switch, vous pouvez faire des modifications, par exemple créer un VLAN config T VLAN 16 par exemple. Show VLAN pour voir la modification. Comme vous voyez, il y a la création d'un VLAN 16, mais cette modification ne sera pas transmise aux autres switches, c'est-à-dire au switch 0 et au switch 1. On va voir. Show VLAN. Comme vous voyez, il n'y a aucun changement. Le VLAN 16 n'existe pas dans le switch 1 en mode serveur. Passez maintenant au switch 1 qui est en mode client. Essayez de créer un VLAN. Enable config T VLAN par exemple 12. Vous aurez un message d'erreur car le commutateur configuré en mode client ne peut pas faire des modifications, ni suppression, ni ajout. Dans cette dernière partie, on a vu les trois modes du fonctionnement du protocole VTP, le mode serveur, le mode client et le mode transparent. Avant de terminer, une petite remarque. Il faut que les ports qui vont utiliser les lignes trunk seront dans les encapsulations suivantes. .1Q ou bien ISL. Cette dernière est réservée pour Cisco. Merci pour votre attention.